Nous allons étudier un cas de mouvement dans le champ de pesanteur uniforme. Le mouvement d'un système, d'un point, dans le champ de pesanteur uniforme. Donc, par exemple, le mouvement d'un projectile lancé sur Terre, au voisinage d'une planète. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est définir le système. C'est quoi le système? C'est l'objet dont on va étudier le mouvement. Alors, ici, le système, on considérera que c'est un système, donc un objet ponctuel, c'est-à-dire qu'on peut assimiler son volume à un point de l'espace, un point qu'on peut noter M, et qui va avoir une masse. Donc, c'est-à-dire, quand on va poser cet objet sur une balance, on va avoir une masse, en grammes ou en kilogrammes. Mais l'unité internationale sera le kilogramme. Une fois qu'on a défini l'objet dont on va étudier le mouvement, ensuite il faut dire par rapport à quel référentiel on va étudier le mouvement. Le référentiel par rapport auquel on va étudier le mouvement, c'est-à-dire l'objet de référence qu'on va prendre pour étudier le mouvement de ce point M dans le champ de pesanteur terrestre, par exemple, eh bien, on va se dire qu'on va se placer dans un référentiel terrestre. Un référentiel terrestre, c'est n'importe quel objet, n'importe quel observateur qui est fixe par rapport au sol de la Terre et qui va pouvoir observer ce mouvement. Ensuite, il faut préciser que ce référentiel, si ce n'est pas précisé dans l'exercice, il faut dire qu'il est galiléen. Donc, galiléen, ça veut dire que la première loi de Newton, le principe d'inertie, peut s'y appliquer. Donc, on supposera que pour la durée de notre étude, le référentiel terrestre est un référentiel galiléen, supposé galiléen. Les conditions initiales du mouvement. On va considérer que ce point M, au départ de l'étude, il va partir du point O, donc à t égale à 0. À t égale 0 secondes. X, je vais repérer X, la position suivant l'axe des X du point M. Et Y, la position suivant l'axe des Y du point M. Donc on a vu que ce point M, je peux le représenter par un vecteur position, OM, avec une composante suivant l'axe des X qui vaut X, et une composante suivant l'axe des Y qui vaut Y. Donc là, j'ai rajouté les deux vecteurs unitaires suivant X et suivant Y. Donc à t égale à 0, on va avoir le vecteur OM qui va valoir, si on suppose qu'il part de 0, ben ça va valoir 0 suivant l'axe des X et 0 suivant l'axe des Y. D'accord? Donc à t égale à 0, on a pour OM X égale à 0 et Y égale à 0. Condition initiale. Sur la position, sur le point M. Ensuite, il va y avoir une condition initiale sur la vitesse avec laquelle il part, ce point M. Donc cette vitesse, on va la noter V0. Donc, il va y avoir ici une vitesse initiale V0.